J'ai juste fait un petit slide sur notre façon de procéder, qui est quand même propre à, enfin je pense pour l'instant à Web Atlas. Il est rare que nous intervenions dans un endroit en arrivant avec des gros dispositifs et des grosses machines, comme on voit souvent en informatique, en disant tiens, voilà la grosse boîte noire, et tu appuies sur un bouton et tu auras tes résultats. Nous, on parie beaucoup sur un processus collaboratif avec les chercheurs en sciences humaines et sociales. On l'a fait pendant 3 ans à la Maison des sciences de l'homme, notamment avec des sociologues ou des anthropologues, voire des philosophes. L'intérêt de ce dialogue entre sciences humaines et sociales et ingénierie, c'est que si on se met ensemble autour d'une table pour faire du design de dispositifs, c'est là, moi, où je suis allé chercher la plupart des idées de valorisation industrielle. Donc il y a 3 ans, on a monté une start-up qui compte maintenant 18 employés, qui fait de la veille stratégique, RTGI. C'est l'un de nos partenaires industriels. Mais la plupart des méthodes qui sont développées par ces gens, qui sont quand même des techniciens, viennent d'abord d'un contact avec des chercheurs en sciences humaines et sociales. Si les techniciens, on les laisse tout seuls dans leur coin, ils développent des usines à gaz qui coûtent très cher à tout le monde et qui en général sont très peu utilisées en sciences. Là-dessus, je suis assez radical. Donc l'idée, c'est d'installer ici au Media Lab quelque chose comme un atelier de design participatif ou collaboratif. Voilà, si un chercheur a un projet ANR ou un projet européen pour étudier, je ne sais pas, l'état de l'opinion publique européenne sur les dernières avancées de Bruxelles en matière de législation, et bien à ce moment-là, on se met autour d'une table et on construit un dispositif d'observation qui va permettre aux chercheurs de visualiser et de travailler sur de grandes masses de données. Et nous, en retour, on capitalise un certain nombre de solutions auxquelles on n'aurait pas pensé, tout simplement. Et en particulier en matière de cartographie, ça fait 3 ans déjà qu'on présente nos cartographies à peu près dans tous les coins. Bon, c'est vrai que Bruno a parfois un avis assez négatif, donc ça va, il ne m'écoute pas, donc c'est bien. Mais en général, autour de la carto, c'est aussi un instrument, je veux dire, de partage aussi voilà, de connaissances, de réflexion. Donc au Grand Palais notamment, avec Sciences Po, on a fait ce grand graphe là, de 8 mètres carrés, ou 16 mètres carrés, je ne sais plus. Vous voyez, j'ai pas bon chiffre, hein, je suis SHS moi à l'origine. Donc et donc voilà, l'idée aussi de pouvoir marcher sur un graphe est quelque chose d'extrêmement important. Ça permet d'aborder la technologie sous un aspect un petit peu phénoménal qui n'est pas du tout traditionnel.